Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour. Bienvenue à 1 minute de prière de ce vendredi 12 avril 2024. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mes deux derniers enfants. Ce sont des jumeaux, Chris Maël et Chris Nolan. Joyeux anniversaire à vous. Grandissez dans la joie du Seigneur et en toute paix. Et que Dieu fasse que vous puissiez le connaître très tôt pour le servir. Joyeux anniversaire aussi à tous ceux-là qui fêtent aujourd'hui. Que Dieu soit avec vous. Alors, aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Éphésiens chapitre 4, le verset 14. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Ce passage vient tout justement après le passage que nous avons déjà vu. Le Seigneur, pour l'Église, a pourvu à des ministères, 5 ministères, pour le perfectionnement des saints et pour l'édification de l'Église. Et la suite, c'est tout justement pour que nous ne soyons plus des enfants emportés à tout vent de doctrine flottant et par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Aujourd'hui, l'Église est attaquée. Mais l'Église n'est pas attaquée de l'extérieur. L'Église est attaquée de l'intérieur. Et j'ai toujours dit, toute chose qui est dure à détruire, la meilleure manière de la détruire, c'est de l'intérieur. Rappelez-vous de l'histoire de Troie, le cheval de Troie. C'est la même chose. Il y a un cheval de Troie à l'intérieur de l'Église. Et ce cheval de Troie, c'est le mauvais levain. Un peu de levain fait monter toute la pâte. C'est la même chose. Il y a des évangiles, il y a des doctrines, il y a des messages qui ne concordent pas avec l'évangile de Jésus-Christ, avec l'enseignement des apôtres. Ce sont des messages très dangereux, ce sont des doctrines très dangereuses, mais qui aujourd'hui sont entrés, se sont infiltrés et logent même à l'Église, dans l'Église. Et ça commence à détruire l'Église parce que ce sont des doctrines qui sont sans fondement biblique. Et c'est dangereux lorsque un enfant de Dieu qui n'est pas affermi tombe dans ça. Ça crée des problèmes dans sa vie. Il n'est pas affermi et puis on vient lui raconter des choses qui ne tiennent pas debout. On veut lui apprendre comment prophétiser. On veut lui apprendre, je ne sais pas, des techniques de prophétie ou de quoi. Il n'est pas assis. Ce n'est pas mal. Mais on doit apprendre ça à des personnes qui sont déjà affermies. Commencez d'abord à affermir. Vous n'allez pas apprendre des choses. Vous n'allez pas donner de la nourriture dure à un bébé. Les gens pensent qu'un bébé spirituel, c'est celui qui ne prophétise pas, c'est celui qui peut-être ne voit pas, c'est celui qui ne parle pas les langues des anges, c'est celui qui... Non, un bébé spirituel, un vrai bébé spirituel, c'est celui-là qui ne lit jamais la Bible, qui ne médite pas, qui ne connaît pas la doctrine. C'est celui-là qui a de sérieux problèmes de compréhension de la Bible. C'est celui-là qui ne sait pas dans quoi il s'est engagé. C'est celui-là qui ne connaît pas l'enseignement des apôtres. Alors là, il y a beaucoup de bébés spirituels qui malheureusement sont devenus des enseignants aujourd'hui. À l'école de Dieu, tu ne peux pas sauter de classe. Même l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, avait appris, était resté pendant un temps pour apprendre. Pas pour apprendre n'importe quoi, il devait apprendre. Il devait d'abord comprendre la vie de Jésus, apprendre auprès de ceux-là qui ont vécu avec Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit lui a fait grâce en l'éclairant un peu plus. Mais tu ne peux pas, toi tu penses que tu es au-dessus de tout, tu connais, tu as la connaissance, tout simplement parce que tu prophétises, tout simplement parce que tu as cette sensibilité spirituelle. Non, tu peux être un bébé en train de prophétiser. Parce que la parole de Dieu n'est pas en toi. Et la parole de Dieu, ce n'est pas autre chose, ce n'est pas le livre de je ne sais pas quoi. Non, la parole de Dieu, c'est cette Bible-là. Tu ne la médites jamais. Toi d'ailleurs, tu ne lis pas la Bible parce que tu te dis, toi tu parles directement avec Dieu. Dieu peut te communiquer des grandes choses, mais tu peux détruire aussi les gens en leur transmettant ces choses parce que tu n'as aucune déontologie, tu n'as aucune éthique, tu ne sais pas comment faire ces choses. Tu dois être formé. Oui, je suis désolé de te le dire, tu dois être formé. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu quelque chose de la part de Dieu, qui ont des dons, oui c'est bien, mais qui sont encore au lait, qui sont des bébés.
Et grandir dans la foi, c'est grandir dans les enseignements des apôtres, c'est grandir dans les enseignements de Jésus-Christ. Commence d'abord à méditer sur ça et apprends aussi d'autres choses. Je vois beaucoup de gens qui négligent la théologie en disant que c'est du n'importe quoi. Mais la Bible que vous avez aujourd'hui, n'eût été les théologiens, vous ne l'aurez pas aujourd'hui. La compréhension de beaucoup de choses, vous ne l'aurez pas. La théologie, ce n'est pas diabolique, c'est tout simplement la recherche de la compréhension. Et Dieu a éclairé par le Saint-Esprit et continue encore à éclairer les gens pour qu'ils puissent nous apporter cela. Toi, tu veux créer des choses de toi-même. Finalement, tu crées une religion de toi-même où la seule chose qui te relie à la Bible, c'est seulement le nom de Jésus. Mais le reste, c'est toi-même. Il n'y a aucune corrélation entre ce que tu fais et les apôtres. C'est dangereux. Parce que les apôtres sont ceux-là qui sont restés après Jésus, qui ont pris tout ce qui était de Jésus et qui nous ont apporté. Maintenant, toi, tu ne veux pas leurs enseignements, mais tu vas dans autre chose. Tu présentes au peuple de Dieu autre chose. Tu es à l'écart. Tu es à l'écart, tu es en train de taper à côté, ce n'est pas normal. Tu dois normalement t'aligner dans l'enseignement des apôtres. Parce que les apôtres se sont alignés dans l'enseignement de Jésus. C'est une succession, ça doit se suivre. Tu ne peux pas être serviteur de Dieu et créer toi-même ton propre enseignement. Et on a vu ça. Même si c'est répandu, on a vu ça. Toute une église qui suit des livres, qui suit des je ne sais pas quoi, ce n'est pas normal. Pendant que les enseignements des apôtres sont là. Les gens veulent toujours plus de révélations. Mais ce qui est là, essentiel, ils ne veulent pas suivre. C'est ce que j'ai toujours dit. Les chrétiens veulent aller plus loin. Mais commencez d'abord par mettre en pratique le peu que vous avez reçu. Aimez-vous les uns les autres, vous n'arrivez pas. Depuis que Jésus a dit ça jusqu'aujourd'hui, tu n'arrives pas à aimer. Tu as toujours la haine, la jalousie. Mais tu veux apprendre. Comment veux-tu devenir à la stature parfaite de Christ si tu n'as pas l'amour en toi? C'est pas normal. Que le Seigneur nous aide à méditer la parole de Dieu, à accepter les enseignements des apôtres pour que nous ne soyons pas flottants, emportés par tout vent des doctrines. Nous prions. Seigneur, merci de nous révéler des choses aujourd'hui. Merci car Seigneur, nous savons qu'avec toi, nous ne sommes pas en danger. Nous ne serons pas emportés par tout vent des doctrines. Garde-nous Seigneur dans la saine doctrine, auprès des gens qui sont restés fidèles aux enseignements des apôtres. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.